1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, je vous serai baptisé du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps? On sait déjà jusqu'où? Normalement, de 3 à 8 seulement. Oui, c'est déjà passé? Non, je ne sais pas encore. Oui, ça va. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce jour, en ce temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous retournons encore aujourd'hui au Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés. La Bible dit, c'est Jésus-Christ ici, la Bible parle de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alléluia. L'acte des apôtres, c'est la continuité, alléluia, des livres de Luc. Alléluia. Attends un peu, Luc ou Jean? Luc, oui. Mes bien-aimés, après qu'il souffert, et leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, et se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, mes bien-aimés. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mes bien-aimés. Je suis Christ, mes bien-aimés. Après sa résurrection, mes bien-aimés, après sa résurrection, il a apparu pendant 40 jours. Ce n'était pas qu'il était tout le temps avec eux. Il apparaissait, alléluia, auprès de ses disciples. Alléluia. Il était encore dans ce monde, alléluia, comme esprit. Après, Jésus-Christ, après sa résurrection, n'était plus homme, alléluia, comme nous autres. Avant sa mort, il était homme et Dieu. Mais après sa résurrection, il a repris sa place, alléluia, de sa divinité, la place de sa divinité. Alléluia. Quand il apparaissait auprès des apôtres, il apparaissait comme esprit. Alléluia. Mais un esprit qui se croyait les gens. Les apôtres l'ont vu, l'ont touché. Parce qu'il est Dieu, il est capable de tout, mes bien-aimés. Alléluia. Il leur montra les preuves de se mettre sur, mes bien-aimés. Parce qu'il y avait d'autres de ces apôtres qui ont douté.
Alléluia. De sa résurrection. Comme Thomas n'était pas là les premiers jours. Quand Jésus était apparu aux autres. Et quand il a reçu le message, alléluia, il n'était pas vraiment sûr que c'est la vérité. Mais les jours où il a vu lui-même, il a vu Jésus, il a crié, oh mon Dieu, alléluia. Jésus l'a dit, tu peux me toucher. Alléluia. Ce que je vous dis, Jésus il apparaissait comme esprit auprès des siens. Mais il avait quand même son image. Alléluia. Il avait son image qu'il avait sur la terre, mais avant sa mort. Alléluia. Il apparaissait comme homme. Alléluia. Parce que les apôtres l'avaient vu comme homme. Alléluia. Mais en réalité, avait déjà repris son état initial, mes bien-aimés. Alléluia. Il était avec eux. Il est par là. Des choses à venir. Alléluia. Jésus parla des choses à venir. leur dira que quittez pas Jérusalem, restez ensemble, attendre la promesse que mon Père vous avait donnée. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, avant qu'il soit enlevé, il a dit aux apôtres, après 40 jours qu'il s'est voyé, il s'est présenté après d'eux. Il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Il les recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé nous, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Bien aimés, les apôtres sont restés ensemble dans la chambre haute. Ils étaient ensemble à attendre la promesse de Dieu. Bien aimés, ils vivaient dans l'intimité, dans l'amour. Alléluia. Ils étaient unis dans l'amour. Ils avaient un même cœur. Alléluia. Ils étaient unis ensemble dans la foi. Ils attendaient la promesse. Alléluia. Que Dieu leur avait donnée. Mais bien aimé, ce que je veux dire, ce n'est pas seulement aux apôtres que le Saint-Esprit est venu, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est apparu. Alléluia. Le vision du Saint-Esprit est arrivé 10 jours après, mes bien-aimés. Alléluia. 10 jours après, ils ont reçu la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, les visions du Saint-Esprit, les feux du Saint-Esprit s'est allumé dans la chambre haute. Là, ils étaient tous. Alléluia. Les gens de toutes sortes d'âge prophétisaient, parlaient. Alléluia. Il y a eu des visions du Saint-Esprit. Les gens parlaient en langue. Il y a eu des miracles, des prodiges, des grandes choses qui se sont passées, mes bien-aimés. Ces jours-là, mes bien-aimés, c'est les jours de Pentecôte. Alléluia, ce qu'on appelle les jours où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Parce que Jésus a dit, moi, je retourne au Père, mais je vous enverrai mon esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais bien aimés, ce que je veux dire, Jésus avait donné ce message aux apôtres, à ses apôtres. Mais nous aussi, bien aimés, on est aussi, alléluia, les siens. Le Saint-Esprit apparaît aussi pour nous aussi, pour nous autres, bien aimés. Alléluia. La Bible dit, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Alléluia. La troisième personne de la Trinité de Dieu, mes bien-aimés, c'est Dieu, le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et le Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit est le Seigneur, Jésus-Christ, dans la vie des chrétiens. Alléluia. Dans ta vie, le Saint-Esprit est le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Dans ma vie. Dans la vie de chacun chrétien, mes bien-aimés,
C'est pour ça qu'il faut que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Si tu veux avoir une vie chrétienne saine, remplie de bonheur, remplie de victoire, une vie chrétienne victorieuse, il faut que le Saint-Esprit soit manifesté en toi, mes bien-aimés. Il faut que la puissance, cette puissance soit en toi, mes bien-aimés. La puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça, mes bien-aimés, même une église qui n'est pas bâtie sur la révélation, c'est une église morte. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est lui qui discerne. C'est lui qui nous fait comme on a aujourd'hui. C'est lui qui nous fortifie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit apporte la puissance nécessaire pour la réalisation au nom de Jésus de miracles. Alléluia. Dans nos vies. C'est pour cela que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront à mon nom. Alléluia. À ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. C'est pour ça, les bien-aimés, ceux qui ont crié au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tout commence par la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu acceptes Jésus réellement dans ton cœur, tu ouvres ton cœur, tu acceptes sa mort et sa résurrection. Alléluia. Tu reçois le salut. Alléluia. Mais bien-aimés, Jésus t'a justifié auprès de son Père. Il t'adopte dans sa famille. Alléluia. Après cette adoption, tu deviens le sien. Alléluia. Un des siens, mes bien-aimés. C'est lui qui te conduira en toi. Et le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en toi. Quand il viendra demeurer en toi, ta vie ne sera plus comme avant. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses avant sont parties. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Depuis ce jour-là, tu deviendras un homme nouveau ou une femme nouvelle, mes bien-aimés. Par le Saint-Esprit qui viendra habiter en toi, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Saint-Esprit apporte la puissance nécessaire. Alléluia. Pour la réalisation au nom de Jésus des miracles qui accompagneront ceux qui auront créé en Jésus-Christ, les sauveurs du monde. Alléluia. Mes bien-aimés, sache-les bien, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit est très important. C'est lui qui nous guide, mes bien-aimés. La résurrection de Jésus-Christ nous assure que Dieu est accepté. Accepter son sacrifice, mes bien-aimés. Quand tu l'acceptes, mes bien-aimés, ce que je veux dire, Jésus a tant souffert, mes bien-aimés. Vous savez pourquoi? Il est apparu auprès de ses apôtres. Alléluia. Pour leur expliquer les choses à venir, mes bien-aimés. Et eux qui ont eu la grâce de voir Jésus en personne, ils ont mangé avec eux, ils ont vécu avec eux pendant au moins 3 ans, mes bien-aimés. Mais après la mort de Jésus-Christ, Jésus s'est encore apparu pour les enseigner davantage. Alléluia. Il parlait sur les choses à venir. Il parlait de l'Église. Alléluia. L'Église a commencé ces jours-là, mes bien-aimés. L'Église, qui est Église? L'Église, c'est qui? Alléluia. C'est son épouse, mes bien-aimés. Ce que j'ai dit la semaine passée, mes bien-aimés. Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, ce sera la même chose. Ce qui se passera le temps, au temps de la fin, mes bien-aimés. Parce qu'Enoch a été épargné de la mort à cause, alléluia, de ses bienfaisances. Alléluia. Enoch craignait Dieu, marchait dans la droiture. Alléluia. Dieu lui avait révélé les choses à venir. Alléluia. Dieu lui avait mis sa part. Alléluia. Il s'était fait enlever par, alléluia, il s'était fait enlever. Dieu ne voulait pas qu'il voie la mort. Alléluia. Ce sera ainsi pour nous. Pour l'église d'aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est pour cela que Jésus a préparé l'église. Alléluia. Les jours où on a dit à Pierre, parce que Jésus était là quand il savait déjà que son jour, alléluia, était venu. Et déjà arrivé, je veux dire. Alléluia. Il était assis avec ses apôtres. Il posait la question à tout le monde, qui suis-je? Alléluia. Les autres qui étaient là,
Il y a d'autres qui disaient, tu es Jean-Baptiste, l'autre est Élie. Donc il y a beaucoup qui ont dit beaucoup de choses. Mais sauf Pierre, alléluia, qui a dit, je sais que tu es le Messie. Alléluia. Tu es le Messie qui devait vers les fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu ne peux pas dire des choses pareilles si mon Père qui est dans les cieux ne te révèle pas. Alléluia. Et puis il a rajouté, je veux dire, toi, c'est toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. C'est ces jours-là que Jésus a parlé, a proclamé l'église. L'église, ces jours-là que Jésus a parlé de l'église, il a dit, c'est toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Pierre était l'un de ses disciples. Alléluia. Pierre était dans la chambre haute quand ils ont reçu la puissance d'un roi, bien-aimé. Pierre était parmi ceux qui ont rencontré Jésus après sa résurrection. Quand Jésus apparaissait, alléluia, auprès de ses apôtres, Pierre était là. Mais bien aimé, c'est pour ça que Jésus a dit, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. L'église a été bâtie de ces jours-là que Jésus parla parce que Dieu a créé le monde par sa parole. Alléluia. Il a dit un mot et la chose apparaissait. Jésus, Dieu a dit que le monde soit, le monde fut. Alléluia. C'est ce jour que Jésus a prononcé le mot de l'église. Alléluia. C'était les délits, mes bien-aimés. Et tout était accompli. Les jours de Pentecôte, mes bien-aimés. Quand le fusion du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit là. Parce que c'est lui qui est à la tête de l'église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. C'est le Saint-Esprit qui révèle, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui protège. C'est le Saint-Esprit qui discerne. C'est pour cela, une église qui n'a pas de révélation, c'est une église morte. Une église qui est battue, qui n'est pas bâtie sur un roc, comme Jésus a dit à Pierre. C'est cette pierre, je bâtirai mon église. C'est toi, je bâtirai mon église. Parce que Dieu savait que et il faut que l'église soit bâtie sur un roc. Alléluia. Un roc, mes bien-aimés. L'église, ça appartient à lui-même. C'est son épouse, mes bien-aimés. C'est les toi et moi qui font partie de cette église. C'est pas les bâtiments, les 4000, ce que les gens croient. Des bâtiments bien décorés, c'est pas cela. L'église, c'est les toi et les moi, mes bien-aimés. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est toi, Pierre. C'est cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pour ça, mes bien-aimés, Colossiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit, alléluia, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia, mes bien-aimés, Christ est en nous. Comment? Christ est par le Saint-Esprit, ce que je viens de dire ici, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des chrétiens, mes bien-aimés. Dans ta vie, le Saint-Esprit, c'est Jésus dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur, sois sincère, ouvre ton cœur, marche avec lui, crains son nom. C'est le Saint-Esprit qui viendra habiter en toi. C'est Jésus-Christ qui habitera en toi par le Saint-Esprit. C'est lui qui te donnera la vie. C'est lui qui t'éclairera. Parce que lui, il est la lumière du monde. Il mettra la lumière en toi. Ta vie sera différente de l'ancienne. Parce que l'ancienne vie, mais quand la Bible dit, quand quelqu'un reçoit, qui accepte Jésus, et le Saint-Esprit viendra habiter en lui, en toi, je veux dire, et ton esprit fera une unité semblable avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'éclairera. Les gens ne te verront plus comme avant. Tu deviendras une nouvelle créature. Les gens ne te verront pas comme avant. Alléluia, ne te verront plus comme avant, mes bébés. C'est pour cela, Christ dans ta vie, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. Mais quand l'onction du Saint-Esprit est versée pour qu'il y ait le miracle, c'est pour ça que vous verrez bien qu'il y a des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru
au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui est le miracle. Jésus-Christ est le miracle. Sa naissance est le miracle. Sa conception est le miracle. Sa mort est le miracle. Sa résurrection est le miracle. Il est complètement miraculeux. Et non, c'est un Dieu miraculeux. C'est lui qui fait les opérations sans cicatrice. Il guérit là où les gens ne pouvaient pas arriver. Lui, c'est moi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Même en ayant dans ce monde, avant sa mort, il était Dieu. Il était Dieu. Il était miracle. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait les miracles que personne ne pourra faire. Sa mort est différente de tout le corps des bien-aimés. Sa mort est différente des bien-aimés. Parce que lui n'a pas été tiré sur la terre. Alléluia. Parce que sa conception est un miracle. Parce qu'il est venu par la puissance. Alléluia. Par la puissance d'en haut. Alléluia. Il n'a pas un père. Jésus-Christ n'a pas un père biologique. Il n'a pas, il n'a pas un père humain comme nous. Alléluia. Il n'a pas hérité d'un sang. Le père humain. Alléluia. Lui, il avait les sons. Alléluia. De Dieu. Les sons divins. C'est pour cela. Il était différent de nous. Sa naissance était différente. Par le tout était différent. Et nous, mes bien-aimés. C'est pour cela que Christ est en vous. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand l'onction est versée, alléluia, et les versés, alléluia, c'est pour qu'il y ait des miracles. C'est pour ça que les contacts, alléluia, oh mes bien-aimés, c'est les contacts, alléluia, les contacts des ossements, alléluia, d'Élisée avec, alléluia, mes bien-aimés, alléluia. Si on prend, ça va prendre beaucoup de temps. Marcel, tu peux prendre les Rois, chapitre 13, verset 21. Pour comprendre ce qu'il y a eu ces jours-là, mes bien-aimés. Les contacts des morts avec les ossements l'Élysée, je vais dire, les prophètes, ouais, alléluia, de l'Éternel, permet à ces cadavres de reprendre la vie. Alléluia. Prends des Rois, chapitre 13, alléluia, au verset 21. Alléluia. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es le roi des rois. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. L'Esprit de Dieu vivant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Je te demande. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Verset 21, oui. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit la vie. Et se leva sur ses pieds. Sur ses pieds. Alléluia. Mais bien-aimé, Élisée était le prophète de Dieu. Élisée était rempli du Saint-Esprit. Élisée était, alléluia, était le serviteur d'Élie. Mais bien-aimé, Élisée était mort. Là, on l'avait enterré. Ils ont jeté un corps de mort. Alléluia. Un mort qui pouvait être enterré à la même place. En touchant seulement les ossements d'Élisée. Mais bien aimé, même Élisée est mort. Mais le Saint-Esprit était toujours. Alléluia. Alléluia. Ah oui, bien aimé. La puissance du Saint-Esprit. Le mort a touché seulement les ossements d'Élisée. Et il a repris la vie. Alléluia. C'est la puissance de Saint-Esprit, l'onction, le bien-aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Mais bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Tu ne pourras pas avoir une vie chrétienne saine. Une vie chrétienne. Alléluia. Plein de bonheur, plein de réussite, mes bien-aimés. Vous savez, le Saint-Esprit nous convainc de ne pas pécher. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle à vous au péché dans notre vie, mes bien-aimés. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera toujours. Quand tu t'arrives dans ce moment où tu veux faire un péché quelconque, le Saint-Esprit te rappellera. Tu auras un cœur mal. Alléluia. Tu auras mal au cœur de faire. Alléluia. De ne pas faire ce que tu fais.
C'est le Saint-Esprit qui te convaincra de ne pas pécher, mes bien-aimés. Parce que lui, c'est la puissance d'amour. Alléluia. C'est la puissance d'amour. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit. Accomplirons ne pas accomplir le désir de la chair, mes bien-aimés. Alléluia. C'est à tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait cette promesse. Alléluia. D'accomplir le miracle par le nom de Jésus. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est bourré de ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera dans sa vie. Le Saint-Esprit les conduira. C'est pour ça que vous verrez bien les choses cachées se révèlent. Alléluia. Parce que lui, il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. L'omnipartout. L'omniscient. Personne ne peut se cacher de lui. C'est lui-même qui nous protège. Même dans les sommeils. Il intercède pour nous, mes bien-aimés. Même dans les sommeils, il intercède pour nous. Il est notre intercesseur. Alléluia. Oh là là. Mes bien-aimés. Être rempli du Saint-Esprit permet de faire de plus grandes œuvres dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, n'aura pas mal à faire du bien. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la droiture. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent, mes bien-aimés. Alléluia. Il venait et partait. Mais maintenant, le Saint-Esprit est là. Depuis le jour de Pentecôte, mes bien-aimés. Quand elles sont les fissions, alléluia, sur la Paris aux apôtres, il est toujours là. Jusqu'en nous. Il est là avec nous aujourd'hui. Il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit cessera, alléluia, de manifester sa puissance sur cette terre le jour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le jour où l'Église sera enlevée. Moi, mes bien-aimés, pourquoi Dieu a versé son esprit sur nous? Alléluia. C'est à cause de notre... Alléluia. Il nous avait rachetés. C'est à cause de notre rachat. Jésus nous a adoptés. Il faut qu'il y ait, alléluia, quelqu'un qui veille sur nous. C'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même à nous. C'est pour cela que la Bible dit, Christ est à nous. C'est l'espérance de la gloire, mes bien-aimés. Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans nos vies, mes bien-aimés. Il nous protège dans tout ce qu'on fait. Même la nuit quand on dort, le sorcier peut venir t'attaquer. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, l'onction, le feu de Dieu. Alléluia. Ça lumière autour de toi. Quand les sorciers viendront, ils verront que le feu qui t'entoure, ils n'arriveront même pas à te toucher. Alléluia. S'ils osent, c'est la mort, mes bien-aimés. C'est la mort, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit dit dans Actes 13, 12, mettez-moi à part Barabbas et Saoul par l'œuvre à laquelle Jésus les a appelés. Comme le Saint-Esprit ordonne, mettez-moi à part. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, rajoute, je les ai appelés. Cela est une révélation de sa personne. La révélation de sa personne, la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est conduit par l'Esprit de Dieu. On est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels à l'Église. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des Saint-Esprit qui travaillent beaucoup avec nous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, c'est notre ange gardien, mes bien-aimés. C'est lui qui garde l'Église. C'est lui qui protège l'Église aujourd'hui, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, c'est une Église morte. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas une belle vie. Il est un bon chrétien et qu'on est rempli du Saint-Esprit. Papa, tu marcheras avec Dieu. Tu marcheras avec lui. Tu feras tout ce que tu feras. Il sera à tes côtés. Tout ce que tu feras, il sera à tes côtés. Tu prieras pour les malades. Les malades, ils recevront la guérison sans aucun problème. Parce que c'est lui qui fait tout. Toi, tu fais que les supplier. Toi, tu fais célébrer, d'obéir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait le reste, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne, Seigneur, des dons spirituels. Vous savez les quoi le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles, mes bien-aimés, à l'église. C'est pour ça, mes bien-aimés, l'église où il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est une église morte. Vous verrez bien ce qui se passera. Ce qui se passe dans les telles églises, mes bien-aimés. Vous verrez que le péché, alléluia, personne n'a peur de faire le péché. Le péché est la même à l'église. Les gens ne se parlent même pas. Les gens alléluia, se haïssent entre eux. Alléluia. Vous verrez bien par là, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que notre Dieu est un Dieu ordonné. Il ne peut jamais accepter que le mal, alléluia, soit dans sa maison. Sa maison, ce n'est pas les 4000, c'est de ton cœur. Alléluia. C'est l'endroit où il fait sa demeure. Alléluia. Si tu n'as pas un cœur de l'enfant de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de notre Père, alléluia, sont fils de Dieu. Alléluia. Pour devenir fils de Dieu, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu avait promis, les bien-aimés. Vous savez, il y a un grand travail qui s'est passé, les bien-aimés. Quand Dieu, alléluia, a donné la promesse de la rédemption, mes bien-aimés, il avait tout planifié, mes bien-aimés. Ce que je posais la question l'autre fois, la promesse de la rédemption au jardin d'Éden a été donnée par qui? Alléluia. Dieu avait donné à qui? Les bien-aimés. Mais en maudissant les serpents et la femme, alléluia, c'est par là où il est sorti. Alléluia. C'est par là où il est sorti la promesse de la rédemption, mes bien-aimés. Il a dit au serpent, comme c'est toi qui as ouvert la porte au diable d'entrer en toi pour faire tomber la femme. Alléluia. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Il t'écrasera la tête. Toi, tu le baisseras les talons. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, c'est la promesse de la rédemption, mes bien-aimés, que j'ai passé ces jours-là. Alléluia. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons, mes bien-aimés. Ce qui s'est passé, la femme ici représente qui? Ah, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui a pris notre place sur la croix. On est la femme de Jésus-Christ. On est son épouse, mes bien-aimés. Il parlait de l'église, mes bien-aimés. L'église, c'est l'épouse de Christ. Jésus a pris notre place. Jésus a pris la place de l'église, c'est la croix, Golgotha. Jésus a pris à la place de nous sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent lui a mordu les talons. Alléluia. C'est son sang. C'est mes blessures. Le sang qui a coulé sur la croix. Le sang des rançons. Le sang que Jésus a payé pour nous racheter, pour nous récupérer. C'est ce qu'on appelle. C'est ça ce qui représente. Alléluia. Ce qui représente les talons qui a été blessé par le serpent, mes bien-aimés. Lui, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé le diable sur la croix. Le diable croyait l'avoir vaincu. Mais Jésus l'a vaincu, mes bien-aimés. Alléluia. Et mort sur la croix. Et ressuscité le troisième jour. Le diable s'est mis le doigt à l'oreille. Il croyait avoir reçu. Gagné Christ. Mais or, il a perdu. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez prudents, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit. C'est pour ça, depuis ce jour-là. Alléluia. Dieu a planifié le plan de rédemption. Il faut que l'église soit protégée. L'église soit protégée par lui-même. Jésus était sur la terre. Quand il était sur la terre, il n'avait pas besoin le monde n'avait pas besoin de cet esprit. Parce que Jésus lui-même en personne était là. Lui-même en personne qui est Dieu. Lui-même était là dans le monde, mes bien-aimés. Alléluia. Quand il est parti, il ne pouvait pas laisser l'église vide. Il ne pouvait pas laisser. Alléluia. Alléluia, le monde. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu par l'Esprit. Après sa résurrection, Jésus est devenu esprit. Alléluia. Il est parti. Il s'est fait t'enlever. Alléluia. Au pied des montagnes des oliviers. Alléluia. En Galilée, mais alléluia. Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu 10 jours après, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est venu au ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu. Il est là. Il est toujours avec nous. C'est lui qui révèle. C'est lui qui nous fait
qui commande aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est lui qui nous protège contre tout danger. Alléluia. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Il les arrache, il les arrache de tout danger. Mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. L'ange de l'Éternel, mais c'est qui? Alléluia. Mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui nous protège. Alléluia. Il est toujours avec nous. Dieu se manifeste en plusieurs façons, dans plusieurs manières, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Le temps. Toujours le temps. Saint-Esprit, viens. Viens avec nous, Seigneur. Alléluia. La personne peut servir Dieu s'il a reçu un don de la part de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui. Il y a beaucoup qui peuvent dire que celui-là n'a pas été consacré par les hommes. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Mais cet homme-là, alléluia, il est qui? Il est comme toi et moi, comme nous tous, mes bien-aimés. Alléluia. La vraie consécration, c'est de Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'appelle. Tu l'acceptes, Dieu l'appelle, Dieu te donne sa mission, une mission de conduire son église, de conduire son institution avec son aide lui-même, le Saint-Esprit qui sera, alléluia, avec toi. Alléluia. Tu conduis l'église par le vertu du Saint-Esprit, par sa puissance. Alléluia. Peu importe les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent dire, mais personne ne peut servir Dieu s'il n'a jamais été appelé à le servir. Alléluia. Il y a toujours un appel de la part de Dieu, mes bien-aimés. Si tu n'as pas été appelé, ce qu'on voit aujourd'hui, mes bien-aimés, peu importe ce que les gens peuvent dire. Alléluia. Mais le problème le plus important, c'est l'appel. Alléluia. Est-ce que tu as un appel de Dieu ou pas? Quelqu'un qui est appelé à Dieu, Dieu lui donnera tous ces dons qu'il a besoin pour bien le servir. Alléluia. Et alléluia. Acclamons l'Éternel, les amis bien-aimés. Acclamons notre Dieu. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a reçu aucun don de la part de Dieu. Il faut que Dieu te communique sa grâce. Au moment où tu es devant tout son peuple, c'est Dieu qui se communique en toi. Mais, il faut que Dieu te communique sa grâce. Au moment où tu es devant le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait un contact sincère avec toi et Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a beaucoup qui servent Dieu selon eux-mêmes. Ils n'ont même pas été appelés. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a trop de bêtises, il y a trop de bêtises. Comment expliquer? Moi, je prie pour un malade. Et le malade reçoit une guérison. Et l'autre prie. Les malades restent toujours malades. Pourquoi? C'est par là qu'on voit une différence. Il y a une différence que celui qui est appelé, celui qui est de Dieu, qui est rempli de Saint-Esprit, quand Dieu t'appelle, il te donnera tous ces dons que tu as besoin pour bien les servir, mes bébés. Alléluia. Et le Saint-Esprit sera en permanence avec toi. Il te conduira dans les droits chemins. Il te donnera la façon d'expliquer. Et éclairer, papa, et éclairer sa parole. Alléluia. La façon d'expliquer. La façon de transmettre la parole de Dieu ne viendra pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui te guidera. C'est lui qui te guidera, qui te montrera ce que tu vas faire. Comment est-ce que tu le feras? Alléluia, mes bien-aimés. Oh, Jesus. C'est un don. Elle ne se raconte pas. Mais ça se vit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit prépare l'église. C'est pour ça, bien aimé, dans chaque église, il y a des dons qui sont déversés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déverse des dons, plusieurs dons différents à l'église, bien aimé, pour, alléluia, l'édification de son corps. Alléluia. L'édification de son corps qui est, alléluia, l'église, bien aimé. Mais bien aimé, l'église, c'est les toi et les moi. L'église, ce n'est pas les 4 murs, les bâtiments, ce que les gens disent aujourd'hui. Venez chez nous, bébé, venez chez nous. On a une grande église. Il y a plein d'hommes. Dans notre église, l'église est bien bâtie, bien l'église, c'est les toi et les moi. La Bible dit, Dieu est esprit. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Tant que vous êtes connectés avec lui, il sera avec vous. Alléluia. Vous verrez les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé à son nom. Alléluia.
Alléluia. Acclamons une fois de plus son nom. Acclamons une fois son nom, bien-aimé. Acclamons une fois son nom, bien-aimé. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels à l'église. Vous savez, le Saint-Esprit ne distribue pas les dons dans la vie. Le Saint-Esprit ne distribue pas les dons à la maison, mais à l'église. Alléluia. Pour l'édification de son corps. Alléluia, mes bien-aimés. Pour l'édification de son corps, mes bien-aimés. Les dons, alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit distribue les dons, mes bien-aimés. Il y a plusieurs dons que Dieu distribue pour l'église, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ne confondons pas l'appel de Dieu au ministère et l'appel au salut. Alléluia. L'appel au salut, c'est pour nous tous, pour toute humanité. Jésus s'est arrivé, c'est l'université la croix pour nous tous. Dieu a appelé à tout le monde. C'est pour cela qu'il Bible dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pour m'écrire la vie. Ça, c'est l'appel au salut pour toute humanité. Alléluia. Mais ici, on parle l'appel au ministère. Dans le ministère, ça, c'est seulement le genre que Dieu lui-même a choisi pour travailler, alléluia, dans son ministère, Dieu lui-même s'est choisi les hommes, il a choisi les hommes, l'appel ne se fait pas par les hommes. L'appel de Dieu ne se passe pas par l'imposition des mains. Alléluia. L'appel au ministère ne se fait pas par l'imposition des mains. C'est l'appel de Dieu lui-même. Se passe par le ventre de sa maman, comme il a dit à Jérémie. Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois conçu, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alléluia. Il a consacré à Jérémie dans les ventres de sa maman. Comme c'est le cas de nous autres, bien-aimés. Tu t'appelles au ministère. Les jours de ce monde confirmeront seulement ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de confusion dans les églises, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris, mes bien-aimés. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Alléluia. Ils servent Dieu, je ne sais pas, de n'importe comment. Mais bien aimé, Dieu envoie les dons spirituels à l'église pour l'accomplissement et l'édification de son église. C'est pour ça, mes bien-aimés, les dons que Dieu donne à l'église, mes bien-aimés, je répète toujours ça, je les passe une fois de plus, plusieurs fois dans ce sujet, mes bien-aimés, pour que les gens comprennent. Il y a trois sortes de dons. Il y a les dons de service. Alléluia. Les dons de ministère et les dons spirituels qu'on les soit à l'église, mes bien-aimés. Les dons spirituels, les dons de ministère, c'est ce que je dis. On ne les reçoit pas à l'église. Les dons de ministère, on les reçoit dès sa naissance, mes bien-aimés. Ta naissance. Alléluia. Tu es appelé. Tu peux être là, enfant. Tu veux être turbulent, faire n'importe quoi. Mais tu as l'appel de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne manifestera pas encore avec toi, en toi. Alors quand le moment sera venu, quand tu accepteras Jésus dans ta vie, et le Saint-Esprit, quand il viendra prendre sa place dans ton cœur, à ce moment, le feu commencera maintenant. Alléluia. À se voir. Et tu deviendras enfant de Dieu. Et ta vie changera complètement. Alléluia. C'est par là le ministère prendra forme, bébé. Alléluia. Il y a 5 dons de ministère que Dieu donne. Alléluia. Lui-même, l'appel de Dieu. C'est lui-même qui consacre. Alléluia. Ce n'est pas à nous de consacrer. C'est lui-même qui consacre. C'est Dieu lui-même qui consacre. Les hommes confirment seulement la consacration de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que lui n'a pas été consacré. C'est pour ça. Et pourquoi il sert Dieu? Mais toi, tu sais, c'est qui est-ce qu'on consacre? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui consacre. Alléluia. Les hommes font confirmer ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alléluia. Quand tu sers Dieu,
tu marches dans la droiture. C'est par là les gens te verront que tu es vraiment de Dieu. Alléluia. Tu es vraiment de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. C'est qu'on va avec les habitudes. Il y a beaucoup qui sont appelés dans le ministère. Mais regardons les habitudes. Ce sont les orgueilleux. Les gens qui veulent toujours se voir. Comme Jésus a dit dans Matthieu. Quand vous lisez Matthieu 23. Alléluia. Vous verrez que ne soyez pas comme les pharisiens. Les gens qui veulent toujours être devant. Pour se voir aux gens. Quand ils viennent à l'église, c'est eux qui se mettent toujours devant. Pour que les gens les voient. Il veut être adoré comme Dieu. Il veut se faire louer, adorer. Il veut se faire. Donc, je ne sais pas quoi. Alléluia. À la place de Dieu. Ce sont des gens. Ces gens-là, de ceux-là, il faut faire attention, mes bien-aimés. La gloire est seulement à Dieu. La gloire ne peut pas être, Seigneur. Ne peut pas être aux hommes. C'est la gloire. La gloire est réservée seulement à Dieu. Nous-mêmes qui nous avons créé, mes bien-aimés. Nous lui appartenons, mes bien-aimés. Alléluia. La gloire est seulement à Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour ça, les bien-aimés. Alléluia. 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 Ces dons ne se racontent pas, mais ça se dit, mes bien-aimés. Ce que je dis, il y a 3 sortes de dons que Dieu donne. Les dons de service, alléluia, les dons de ministère et les dons spirituels. Alléluia. L'Église a besoin de ces 3 dons-là. Alléluia. Mais les dons spirituels, on les reçoit à l'Église, mes bien-aimés. On ne les reçoit pas, Seigneur. On ne les reçoit pas dans la rue. On ne les reçoit pas à la maison. Il faut que tu viennes à l'Église, tu fais tes prêtres. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera ces dons. Alléluia. Il y en a 9, mes bien-aimés. Les 9 dons, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit le donne. Alléluia. Dans Romains 12, 3 à 8, si on lit, on peut lire à la maison, mes bien-aimés. On verra bien ce que la parole de Dieu nous montre. Alléluia. Ces dons ne se racontent pas, mais ça se dit. Alléluia. Il y a 3 catégories, mes bien-aimés, de 3 dons. Il y a 3 dons, il y a 9, donc je vais dire 9 dons spirituels que Dieu donne à l'Église. Ces dons sont divisés en 3 catégories de 3 groupes, mes bien-aimés. Alléluia. Ce que je disais, les dons de service, les dons de ministère et les dons spirituels. Mais maintenant, on parle des dons spirituels. Parce que les dons spirituels n'est pas à l'appel de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Les dons spirituels, on les reçoit à l'église, mes bien-aimés. On les reçoit à l'église. Alléluia. Les dons spirituels, on les reçoit à l'église, sont tous les corps du Christ. Alléluia. Par le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre. Alors, ça, c'est les dons de ministère, mes bien-aimés. Les dons de ministère, les 5, il y a 5 dons de ministère. Alors, je peux les citer vite. Les dons de l'apostolat, apôtre. Alléluia. Les prophètes. L'évangéliste, les docteurs et les pasteurs, ce qu'on appelle l'évêque, mes bien-aimés. Il y a 5 dons de ministère. Mais ces dons-là sont tous les corps du Christ pour le fonctionnement des saints en vie, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Mais bien-aimés, ces dons s'attachera à ton identité. Dieu fera de vous ce qu'il veut. Les dons spirituels dans l'église locale. On reçoit les dons spirituels à l'église locale. Si tu vois quelqu'un dans la rue te parle avec ta vie, ne donne pas ta main. Si tu vois quelqu'un dans la rue, sans parler de Christ, sans prononcer le nom de Dieu, il parle de ta vie, sache-le, c'est un charlatan. Alléluia. C'est le diable aussi révèle. Parce que Dieu a mis à nous une marque. Le jour où tu l'as accepté, le jour où il t'a adopté, Dieu a mis une marque de l'agneau sur ton front. Toi, tu ne le verras pas, mais le diable a le pouvoir de voir cette marque en nous. Et en lisant cette marque, il peut te dire des choses de ta vie. Mais lui, il n'est pas de Dieu. Faites attention. Alléluia. Quand
quand il te parle des choses, il a une idée derrière la tête. Si le diable te révèle quelque chose, il y a toujours une idée derrière la tête. Il ne fera pas quelque chose de bien pour toi. Alléluia. C'est toujours quelque chose, un piège qui se cachera quelque part. Alléluia. C'est pour cela ne donnez pas vos mains aux ennemis. C'est que je vois même à la télé ici. Alléluia. Il y a tous les gens qui veulent parler aux charlatans. Mais bien aimés, faites attention. Même à la télé, on les voit souvent, mes bien-aimés. Alléluia. Ce que je dis, d'abord les dons de service à l'église, les dons comme les diaconats, les diacres. Chaque église a des diacres. Il y a des protocoles à l'église. Il y a des donataires. Ce sont les dons de service. Alléluia. Il y en a plein à l'église. Mais ces dons-là, c'est Dieu lui-même qui donne à l'église. Alléluia. Il y a les dons de ministère, il y en a 5 que je viens de citer. On ne les reçoit pas par l'imposition des mains. On ne les reçoit pas par quelqu'un d'autre. On les reçoit seulement. Ça, on les reçoit dans les ventres de ta maman par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui appelle. Il s'est choisi les gens. Alléluia. Avant que tu sois né, Dieu t'avait déjà créé. Quand il t'a créé au ciel, avant que tu sois conçu, il t'avait déjà préparé. Il t'a consacré. Alléluia. Il t'a déjà consacré. Quand tu seras né, quand le moment sera venu, tu deviendras son serviteur. Alléluia. Ça ne se passera pas autrement. Mais les dons spirituels, mes bien-aimés, on les reçoit à l'église. Alléluia. En venant à l'église, tu fais tes prêtres, tu crains Dieu, tu marches dans la voiture. Les dons spirituels ne définissent pas la personne. Alléluia. N'importe qui peut recevoir les dons spirituels à l'église. Alléluia. Tu peux être un enfant, vieux, jeune. À l'église, tu peux recevoir les dons. Alléluia. Il faut seulement que il faut que tu aies l'obéissance à Dieu. Tu crains Dieu. Tu marches dans la droiture, dans la sainteté. Tu es toujours fidèle à Dieu. Dieu peut te donner les dons spirituels. Alléluia. Pour l'édification de son corps qui est Christ. Et pour la protection de ta vie chrétienne. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait un ange qui veillera à toi. Alléluia. C'est pour cela que Dieu donne les dons à l'église. Pour que l'église soit une église vivante, mes bien-aimés. Alléluia. Pour que nous voyons les choses cachées. Parce que des fois, les diables viennent à l'église. Ils prennent une place à l'église. Mais si vous n'avez pas les dons de discernement, vous ne saurez pas qu'il y a un sorcier qui est là. Alléluia. Dieu ne révèle pas tout le monde, mes bien-aimés. Un sorcier peut venir. Si je ne dis rien, personne ne sera pas recevoir ces sorciers. Au moins que tu aies un don de discernement des esprits. Alléluia. C'est par là que tu te sentiras mal à l'aise vis-à-vis de cet homme-là. Et lui, quand il te verra, il ne voudra même pas t'approcher. Alléluia. Parce qu'il verra la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Il s'enfuira loin de toi. Mais bien aimé, je vais faire vite, mes bien-aimés, parce qu'on a déjà passé le temps. Alléluia. Ce que j'ai dit, mes bien-aimés. Alléluia. Ces dons, les 9 dons spirituels, on les reçoit à l'église, mes bien-aimés, sont 9. Ils sont à 9. Sont répartis par 3 catégories. Alléluia. On ne peut pas bâtir un ministère par un don spirituel quelconque, mes bien-aimés. C'est ce que je dis, mes bien-aimés. Alléluia. C'est qu'on voit, il y a beaucoup qui ont bâti des ministères à cause des dons spirituels quelconques qu'ils ont reçus, mes bien-aimés. Alléluia. Les dons spirituels, il y en a 9. D'abord, première catégorie, il y en a 3. Les 3 premières catégories, c'est les dons d'inspiration. C'est ce qu'on appelle les dons d'inspiration, mes bien-aimés. Parmi les dons d'inspiration, il y a les dons de prophétie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont les dons de prophétie. Ils savent quoi être prophète. Non. Tu peux avoir les dons de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas prophète. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir un ministère sur ces dons-là. Parce que ces dons ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas appelé prophète. Le prophète, on est avec. Alléluia. L'appel des prophètes vient par Dieu lui-même. Dieu la conception dans le ventre de ta maman. Alléluia. Donc, tu peux avoir les dons des prophètes. Le prophétie, tu n'es pas prophète. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas prophète. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir un ministère quelconque sur ces dons-là. Alléluia.
c'est les dons d'inspiration. Deuxièmement, parce qu'il y a trois, j'ai dit les dons de prophétie, il y a les dons de diversité des langues. Quelqu'un qui parle, alléluia, beaucoup la langue, par la langue, bébé, oh bébé, c'est un don de l'inspiration. Inspiration parce que c'est Dieu lui-même qui inspire. Alléluia. Toi, tu ne sais rien. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, alléluia. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, il est rempli complètement par le Saint-Esprit. Bourré du Saint-Esprit. Son corps ne fera plus rien. C'est le Saint-Esprit qui prendra possession de son corps. Son esprit, alléluia, sera dominé par le Saint-Esprit. C'est pour cela le Saint-Esprit qui parlera. C'est lui qui est le révélateur. Il va révéler les choses cachées. Il va parler les choses qui ne se voient pas. Amen, les choses cachées. C'est ce qu'on appelle les dons des prophéties, bébé. Et troisièmement, c'est interprétation des langues. Alléluia. Tu peux avoir les dons de parler en langue. Il y a aussi les dons d'interprétation. Quelqu'un qui parle en langue, toi tu es là pour interpréter. Il parle une langue que tu ne comprends pas, mais tu donnes une intelligence qui s'y passe, l'intelligence des hommes pour interpréter ce que l'autre parle. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Ce sont trois là les dons d'inspiration. Après, il y a des autres, ce sont les dons de révélation. Il y a encore trois dons de révélation de bébé. Parmi les trois, il y a la parole de sagesse. La parole de sagesse, bébé. La parole de sagesse. Alléluia. Quelqu'un qui parle avec une sagesse élevée. Alléluia. Mais tu ne comprends pas. Tu te poses la question. Comment est-ce que c'est tombé comme ça? Comme Jésus lui-même, en étant enfant, il parlait. Alléluia. Aux gens qui étaient dans les vieux. Les gens s'étonnaient. Ils disaient, mais comment cet enfant a cette sagesse? C'est ce qu'on appelle. Il avait ces dons-là parce que Jésus a tous ces dons. C'est lui qui donne. C'est lui qui a tout. Alléluia. C'est lui qui distribue. C'est lui qui a la plénitude. Lui ne peut rien manquer. Alléluia. Il est Dieu. Il est l'omniscient. Alléluia. Mais deuxièmement, la parole des connaissances. La parole des connaissances, c'est à peu près comme la prophétie de Bénévé. Mais il y a une différence qu'il y a entre deux. La parole des connaissances, quelqu'un qui révèle les choses cachées. Tu peux parler en prêchant la parole. Tu es là, tu écoutes vraiment la parole. Tu vois que celui-là ne te connaît pas. Mais tu parles, vraiment, il parle, il touche ta vie. Même sur Internet, tu peux écouter. Tu peux suivre les messages sur Internet. Mais tu vois, mais celui-là, tu ne connais même pas. Il ne te connaît même pas. Mais il te parle complètement. C'est le Saint-Esprit qui est limité. Lui, il est l'omniscient. Il peut te mettre en communion avec ce qui se passe sur l'ordinateur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la parole des connaissances. La parole des connaissances, c'est une différence entre prophétie et la parole des connaissances. La prophétie, la parole dit, je t'ai dit. Je t'ai dit. Alléluia. Dieu prend complètement la possession de ton corps. Alléluia. C'est lui qui parle en toi. Vous verrez que c'est le Seigneur le dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit. J'ai. Alléluia. Mais la parole des connaissances, Dieu m'a dit. Alléluia. Ma sœur, Dieu m'a dit. Alléluia. Tu reçois la part de Dieu, la part du Saint-Esprit et tu transmets. Alléluia. Mais la prophétie, c'est toi. Ton corps, ton esprit est complètement dépassé, est complètement contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle en toi directement. Alléluia. Mais la parole des connaissances, tu reçois du Saint-Esprit et tu transmets. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la parole des connaissances, bébé. Tu peux voir quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Il ne te connaît pas. Il ne connaît même pas ce que tu vis. Mais il est en train de parler de ta vie, de ce que tu vis. Tu pourrais avoir passé des moments c'est compliqué dans ta vie. Mais le serviteur est en train de prêcher la parole. Il décortique ta vie. Tu ne comprends pas. Tu te poses, mais comment ça fait que tu peux savoir? C'est ce qu'on appelle la parole des connaissances. Alléluia. Tout ça, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tous ces dons sont unis par un seul esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais. La troisième catégorie, c'est les dons de puissance. Il y en a trois. Les dons de puissance, c'est les dons de la foi. C'est la foi qui est la base. Sans la foi, tu ne pourras jamais manifester aucun miracle. Alléluia. D'abord la foi. La foi, les dons de la foi. Les dons de guérison.
Alléluia. Et le don du miracle au nom de Jésus. Ce sont là les 9 dons que Dieu donne à l'église, bien-aimé. Que le Saint-Esprit donne à l'église, alléluia, pour le perfectionnement, alléluia, en vie des saints et pour l'édification de son corps, qui est l'église, mes bien-aimés. Il faut que l'église soit éveillée. Le Saint-Esprit a beaucoup de travail, alléluia. Il fait beaucoup dans notre vie à l'église. Le Saint-Esprit nous guide à avoir une vie chrétienne saine, alléluia. Je vous dis la vérité, mon Dieu. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, les consolateurs ne viennent. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et il convaincra les mondes du péché, et de la justice et du jugement. Alléluia. De péché parce qu'il ne croit point en moi. Alléluia. De justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé, est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera. Alléluia. C'est Jésus qui parle, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, alléluia. Le travail du Saint-Esprit est de convaincre les hommes du péché, de l'incrédulité, mes bien-aimés. Alléluia. Et de convaincre les hommes que Jésus est la justice de Dieu, mes bien-aimés. Au-dessus, alléluia. Le Saint-Esprit, son travail est de convaincre les hommes que la puissance de Satan est vaincue et condamnée, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit nous convainc à régénérer les croyants, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit nous régénère. Il habite dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs. Il scelle les croyants, mes bien-aimés. Il baptise les croyants du feu. La puissance du feu, son onction fera les grandes choses en nous. Son onction fera les grandes choses en nous, mes bien-aimés. Alléluia. Il remplit les croyants, papa. Il remplit les croyants. Le Saint-Esprit. Oh, il remplit du Saint-Esprit. Dans la puissance de Dieu est en nous. C'est lui qui révèle. C'est lui qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit conduit les croyants. En plus de tout cela, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels variés aux croyants. Le Saint-Esprit continuera son œuvre jusqu'à ce que les croyants puissent être présentés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit cessera son travail les jours où nous serons présentés devant notre Seigneur dans les airs. Après l'enlèvement, alléluia. Amen. C'est par là, on n'aura plus du Saint-Esprit. Alléluia, nous conduire. Parce qu'on sera avec Christ lui-même. Alléluia. En personne. Alléluia. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, je passe beaucoup de temps. Le Saint-Esprit et Dieu lui-même, bien aimé. C'est pour cela qu'il serait mieux que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux être conduit si tu ne crains pas Dieu? Si tu ne marches pas dans la droiture? Marche dans la droiture. Sois comme la Bible nous parle. Comme David a dit, dans le psaume premier. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la mérite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi pour ceux qui craignent pas Dieu. Ils sont les contraires de ceux que, alléluia, la Bible nous dit à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui marchent dans la droiture. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, aujourd'hui on a encore retourné dans ce sujet, on a parlé du Saint-Esprit. C'est à cause de ça. C'est Dieu lui-même qui a voulu. L'église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, qui n'a pas les révélations, c'est une église morte. Alléluia. Mais ce n'est pas une personne que Dieu a créée qui pourra nous dire que votre église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Et pourtant, il y a des miracles qui se voient. Alléluia. Dieu est en train de faire des miracles. Comment expliquer? Moi, je croirais ce que Dieu me dira. C'est pas ce que les hommes me diront. Alléluia.
Que le nom de Jésus soit béni. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'éternel.